Bonjour à tous et bienvenue à ce midi-conférence Smooth Up. Donc, je me présente, mon nom est Maxime Tousignan, je suis cofondateur et directeur de la technologie chez Smooth Up. Et aujourd'hui, ma présentation s'adresse à des personnes qui ont envie de porter des initiatives liées à la transition socio-écologique et pour qui les sources de financement conventionnelles, comme les prêts institutionnels ou les subventions, ne conviennent pas ou ne suffisent pas. Mon objectif est de vous présenter concrètement, à l'aide d'une démonstration de l'utilisation de la plateforme web sur smoodup.org, comment vous pouvez dès aujourd'hui commencer à recevoir un financement en TOC, qui est la monnaie de SmoothUp, pour vous aider à soutenir votre initiative liée à la transition socio-écologique. Alors, on va commencer par faire un petit contexte. Pour un petit rappel, ceux qui ne connaîtraient pas encore SmoothUp, donc SmoothUp, c'est un OBNL fondé à Montréal en 2021 et notre mission est d'accélérer la transition socio-écologique, d'en faire une opération en douceur. Partons de l'hypothèse que les inégalités sociales et les changements climatiques sont fondamentalement causés par des bugs dans le système économique conventionnel. Notre parti pris, c'est que la transition socio-écologique passe nécessairement par un changement du système économique. On se base sur les résultats de l'expérience à grande échelle des 30 dernières années pour conclure que le système économique conventionnel est tout simplement incapable de réduire les inégalités sociales et d'arrêter les changements climatiques. C'est pourquoi, chez SmoothUp, il nous paraît tout à fait logique d'envisager des alternatives au système économique conventionnel. Nous développons nous-mêmes un système économique alternatif basé sur le principe d'un revenu universel qu'on appelle le système des TOC. C'est un système économique que nous utilisons en interne chez SmoothUp pour nous auto-organiser et pour reconnaître de façon équitable la contribution de chacun à notre mission commune. Donc voici pour la petite présentation de SmoothUp. Donc maintenant, si on revient au sujet principal de la présentation d'aujourd'hui, qui est donc un financement à la mission stable et récurrent, c'est possible dans le système des TOC. Donc pour commencer, on va d'abord expliquer rapidement qu'est-ce que le système des TOC et ensuite on va donner un exemple d'utilisation pour financer une initiative liée à la transition socio-écologique. Donc première partie, le système des TOC. Le système des TOC, comme j'ai dit, c'est un système qui est basé sur le principe d'un revenu universel. Donc dans le système des TOC, chaque personne reçoit un TOC par 15 jours entre sa naissance et sa mort. Ce revenu universel-là, il est garanti par le fait que ces TOC-là sont tout simplement créés. Par contre, si on faisait juste créer des TOC comme ça, à l'infini pour chaque personne en continu, au bout de quelques générations, il y aurait un surplus de TOC en circulation et le 1 TOC par 15 jours que chaque personne recevrait en plus deviendrait une minuscule goutte dans un océan de TOC toujours grandissant. Et donc, il y aurait de fait plus de revenu universel dans le temps. En tout cas, le revenu ne serait pas universel dans le temps. Donc, pour pallier à ce problème-là, les TOC sont une monnaie qui se désintègre. Donc, les TOC ont une demi-vie de 50 ans. Ce qui fait qu'il faut dépenser ces TOC aujourd'hui plutôt que demain parce que sinon, on les perd. Mais bon, cette désintégration-là est très lente. Une demi-vie de 50 ans, ça correspond à un taux de désintégration d'environ 1,4% par année. Et donc, la désintégration fait que les TOC sont détruits, mais le revenu universel fait qu'il y en a qui sont créés. Et il y a un équilibre en cette création-là et cette désintégration-là qui fait qu'il tend à y avoir environ 1756 TOC par personne en moyenne. Ce qui fait que le TOC conserve sa valeur dans le temps. Je vais vous faire donc juste un petit... montrer donc une petite simulation de à quoi ça ressemble en fait des TOC. Donc on peut imaginer les TOC comme de l'argent liquide et donc là quand je suis à l'équilibre, j'ai autant de TOC que je reçois du revenu universel que de TOC qui se désintègrent. Ici la désintégration est représentée par une fuite par la base du silène. Donc là il faut imaginer ici comme un silène qui est sur une plage, donc posé dans le sable, mais le fond c'est un fond qui est ouvert. Donc, l'argent liquide, donc les TOC peuvent fuir par la base à travers le sable. Mais puisque le sable est quand même fin, compact, cette fuite, elle est relativement lente. Donc ça, c'est quand je suis à l'équilibre, j'en reçois autant que j'en perds. Par contre, donc là, je rafraîchis la page pour revenir au début. Donc, quand au début,
j'ai pas beaucoup de tokens. Il y en a pas beaucoup qui fuient par la base parce qu'en fait, la pression au niveau ici de la base est proportionnelle à la quantité de tokens que j'ai. Donc, comme dans une colonne d'eau, plus on a d'eau dans une colonne, plus la pression à la base est élevée. Donc ici, c'est le même principe, ce qui fait que plus j'ai de tokens dans mon compte, plus il fuit, donc plus j'en perds dû à la désintégration. Et il se crée, comme vous avez vu, donc un équilibre autour de 1756 tokens. Donc si j'en ai plus, ça tend à diminuer autour de 1756. Si j'en ai moins, ça tend à augmenter. Si mon revenu est de 1 token par 15 jours, qui correspond à environ 24 tokens par an ici. Donc voilà pour le principe de qu'est-ce qui est un token, comment ils sont créés, comment ils sont détruits. Maintenant, les tokens, c'est la monnaie des membres de SmoothUp. Donc, on peut se les échanger. Et maintenant, j'aimerais vous faire une petite démonstration de comment deux membres peuvent s'échanger des tokens en utilisant la plateforme du système des tokens sur smoothup.org. Donc là, en ce moment, on est sur smoothup.org. Et pour faire cette démonstration-là, je vais vous présenter ma collaboratrice, donc Lucie, qui va jouer le rôle de Alice aujourd'hui. Et moi, je vais jouer le rôle de Bob, donc les classiques personnages quand on veut faire des tests en informatique. Donc, je vais laisser Alice prendre ma place pour se connecter à la plateforme de SmoothUp. Allô tout le monde, moi c'est Lucie, puis là je vais vous présenter donc la connexion à l'espace membre. Donc comme le disait Maxime, le SmoothUp dispose à la fois d'un site web sur lequel on navigue en ce moment, mais avec ce site web, les membres peuvent aussi avoir accès à leur profil exclusif. Donc si bien sûr le site web est accessible au public, mais pour pouvoir accéder à l'espace membre, il faut être membre de SmoothUp. Quand on clique sur la connexion, on arrive ici pour se connecter. Donc, comme disait Maxime, moi, je vais me connecter avec le compte de test de Alice. Et je vais accéder à mon compte. Donc, quand je me connecte, on voit qu'il y a la page qui charge vers l'espace membre et j'arrive sur la page qui s'appelle Mes tokens. Donc ici, ce qu'on va retrouver, c'est les différents comptes qu'un membre peut avoir. De base, tous les utilisateurs qui sont membres de SmoothUp vont avoir le compte, ce qu'on appelle le compte principal. Et ce qu'on retrouve ici, c'est ce qui a été présenté par Maxime. Donc, à la fois ici, le premier flow, c'est le revenu universel minimum garanti, donc de 1 token par 15 jours. Là, c'est 1 token, puis on affiche 3 décimales. Donc ça, c'est un flow entrant qui est vert. Et ensuite, on a les flows sortants. Donc là, on retrouve la désintégration qui a été mentionnée. Et on voit aussi la taxe qu'on va présenter plus tard. Et l'intérêt de la plateforme ici, c'est bien sûr de pouvoir visualiser les taux que j'ai en tant que membre, mais aussi ce que je vais pouvoir faire, c'est faire des transferts à un autre membre si on a besoin dans le cadre de notre mission. Donc pour faire ça, tout simplement, il y a différentes options ici de transfert à partir de mon compte principal. Et ce que je vais vouloir faire, c'est transférer des tokens à mon contact qui est Bob. Donc, en fait, avec le système des tokens, il y a deux façons de faire un transfert à un autre membre. C'est à la fois un transfert à un instant T, ce qui correspond à l'équivalent dans le système bancaire aujourd'hui comme un virement, mais aussi à un flow. Donc un flow, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un flux en continu qui va être versé à partir de mon compte vers le compte que j'aurai défini et en fonction de deux paramètres. La vitesse, donc ça veut dire le nombre de tokens versés pendant une période, et la durée, donc pendant combien de temps je vais vouloir mettre en place ce flow. Donc là, on va faire un virement en tokens par seconde, mais on voit que je pourrais aussi choisir un autre unité pour la vitesse et pareil pour la durée.
Donc là, je vais décider de faire un virement de 0.01. C'était combien? 0.1. Non, 0.00. Et pendant 10 000 secondes, donc ce qui va revenir à faire un flow d'un montant total de 10 tokens. Donc là, le virement va se faire vers le contact Bob. On va voir l'interface après. Donc, j'ai défini la vitesse, j'ai défini la durée et je peux cliquer sur soumettre. Donc, à partir du moment où j'ai mis en place le flow, j'ai une rétroaction de la part de la plateforme qui me dit qu'ici, le flow a bien été créé. Et bien sûr, je le vois dans mon compte en ce moment. On a un troisième bannière rouge qui s'est affichée, qui est le flow sortant. Et au survol de cette bannière, je vois bien vers quel compte il est versé et pendant quelle période, puisque j'ai défini une période. Et donc là, maintenant, on va pouvoir se connecter à l'espace membre de Bob pour voir le... Ah non, je voulais faire le flow entrant. Alors, donc maintenant, je vais jouer le rôle de Bob pour voir que j'ai bien reçu le transfert continu d'Alice. Donc, là, je suis déjà connecté avec Bob, en fait, sur cette page. Mais donc, si je vais à la page d'accueil pour voir, normalement, quand vous arrivez, vous êtes ici. Vous pouvez vous connecter ici. Là, je suis déjà connecté. Et ici, il y a le menu. Donc, je vais aller dans mes talks, ici. Et là, donc moi aussi, donc j'ai évidemment mon revenu universel, la désintégration, la taxe dont on va parler dans un petit instant, et le flow que je reçois de Alice. Donc il s'agit bien de transferts qui sont instantanés. Et normalement aussi, donc voilà, j'ai aussi dans mes courriels un reçu qui m'indique les informations là, de mon flow. Donc, un reçu de transaction, montant cumulé, comme ça, 10 tokens. Voilà. Donc, on va retourner maintenant à la présentation. OK. Donc, juste en petit résumé rapide, donc les tokens, c'est une monnaie basée sur le revenu universel. Tout le monde reçoit un token par 15 jours depuis sa naissance. Et les tokens se désintègrent tranquillement, ce qui fait qu'il y a un équilibre qui est créé. Maintenant, c'est uniquement, donc le système des tokens, c'est un système qui est interne à SmoothUp. Donc, c'est uniquement les membres de SmoothUp qui ont accès à leur token et qui peuvent faire des échanges entre eux. Il y a deux types de transactions en token. Donc, il y a le transfert instantané, qui est peut-être quelque chose auquel vous êtes plus familier. Et il y a aussi le flow qu'on a montré, qui est un transfert continu, qui sert à faire comme l'équivalent d'un virement récurrent, par exemple, pour payer un service ou un salaire ou ce genre de dépenses-là. Donc maintenant, un système économique, c'est plus qu'une monnaie. Donc maintenant, on a vu la base du système des tokens avec le revenu universel, donc comment les tokens sont créés, détruits. Maintenant, on veut voir comment on s'organise dans ce système-là pour faire la transition socio-écologique. Donc pour s'organiser, il faut se créer une structure. Et dans le système des tokens, donc la structure, c'est composé donc évidemment des membres eux-mêmes qui sont des personnes physiques, mais également des comités. Donc les membres peuvent s'auto-organiser en formant des comités, et un comité, c'est tout simplement un regroupement de membres. Donc on va donner l'exemple ici donc de Alice et Bob qui veulent former un comité pour protéger les écosystèmes sur l'île de Montréal, tout en les rendant accessibles pour que les générations actuelles et futures puissent les découvrir et les apprécier. Donc, on va refaire une petite démo. Je vais retourner ici. Je vais d'abord
aller sur le compte excusez-moi de bouger comme ça, de Bob. OK, Bob est ici. Donc, je suis Bob et je veux donc me créer un comité avec Alice. Donc, je retourne dans mon menu et je vais dans Gestion des comités. Donc, Gestion des comités. Donc, évidemment, là, j'ai déjà créé le comité test, mais ce serait ici l'interface. Donc, je pourrais ici là, créer un compte et remplir les informations. Donc, le mandat du comité, c'est bien important qu'il soit aligné avec la transition socio-écologique parce que c'est un comité qui est interne à SmoothUp et donc qui doit être aligné avec la mission de SmoothUp qui est d'accélérer la transition socio-écologique. Donc, un comité, c'est pas la propriété des membres, c'est une entité qui est sous la responsabilité de membres. Donc, on doit définir qui sont les membres responsables. Donc, j'ai déjà tout fait ça avant. Donc, maintenant, je vois dans mes comités le comité ici Nature Montréal. Et en fait, donc là, je pourrais normalement, donc en me déconnectant ici, me connecter en tant que Nature Montréal pour accéder à mes comptes de talk en tant que comité. Maintenant, je l'ai déjà fait ici. Donc là, quand j'arrive et je me connecte, donc vous voyez que c'est plus ici Bob, maintenant c'est Nature Montréal. Donc ça, c'est l'entité qui est sous la responsabilité de Alice et Bob et qui a aussi ses propres comptes de talk. Maintenant, un comité, vu que c'est pas un membre, ne reçoit pas le revenu universel. Donc, comme on peut voir ici, au départ, les comptes des comités est vide, il n'y a pas de talk. Voilà, je vais retourner à la présentation. OK, donc, comme je l'ai montré, donc maintenant, on a un comité, on a une mission. Comment on fait pour financer cette mission-là? Donc, la mission qu'on s'est donnée avec Alice, c'est de donc, préserver les écosystèmes et les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est une mission qui bénéficie au collectif plus qu'à un individu en particulier. Et c'est toujours, dans un système économique, difficile de financer ce genre de mission-là parce qu'on ne peut pas faire directement payer l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que dans le système conventionnel, on a un système de taxation et dans le système des talks aussi, on a un système de taxation, mais qui est un petit peu différent à celui auquel vous êtes probablement habitué. Donc, dans le système des talks, d'abord, la taxe ne s'applique pas sur les revenus, elle s'applique sur la fortune. Donc, la taxe s'applique sur la fortune en talk. Ça fait que plus on a de talk, plus on est taxé. Le taux de taxation spécifique, lui, est déterminé démocratiquement par les membres de SmoothUp. Donc, c'est les membres qui votent à quel point ils veulent financer plus ou moins les activités collectives versus le côté individuel. Donc, les revenus de la taxe, ils sont également répartis démocratiquement parmi les comités de SmoothUp. Donc, c'est une taxe qui est équitable parce qu'elle est sur la fortune. Donc, plus on a de taux, plus on est taxé. Et qui est démocratique doublement parce que c'est les membres qui déterminent c'est quoi le taux de taxation et aussi à qui la taxe va. Donc, rapidement, si j'essaie de schématiser ça, tous les membres tous les talks sont taxés équitablement et ils sont regroupés en un flot commun qui est le flot de la taxe qui est ensuite réparti parmi les comités. Je ne sais pas si j'ai un pointeur là où j'arrive. Oups. OK. Donc, ils sont répartis parmi les comités et ensuite les comités, donc, ça leur donne des talks qu'ils peuvent utiliser pour payer des membres selon leur implication, par exemple. Donc, je vais vous faire une petite démonstration dans la plateforme du système des talks à quoi ça ressemble. Donc, tiens, Alice est déjà connectée. Donc, je vais me connecter en tant que Alice parce que je m'étais déconnecté de Bob. Donc maintenant, si je suis pour le compte d'Alice, je peux aller dans vote pour la taxe. Et là, vous voyez ici, donc ça, c'est le vote pour le taux de taxation sur la fortune en talk.
Donc, c'est un taux qui est annuel. En ce moment, il est autour de 1%. Et je peux voter pour l'influencer. Donc, c'est le taux qui est effectif pour tout le monde. C'est la médiane des votes de chaque personne, ce qui fait qu'il y a tout le temps autant de personnes qui voudraient que le taux de taxation soit plus élevé que de personnes qui voudraient qu'il soit plus faible. Et donc, si je vote à gauche, ça veut dire que je veux plus de taxation, je veux plus financer les activités collectives, alors que si je vote à droite, je veux moins de taxation, donc je veux plus favoriser le côté individuel. Et donc Alice, elle est impliquée dans le côté collectif, donc elle a voté pour plus de taxes. Donc je peux soumettre mon vote comme ça. Et voilà, donc on voit que ça a même affecté un petit peu le taux de taxation actuellement. Et je peux aussi choisir de ne pas voter. Voilà. Donc là, comme c'est un membre test, je préfère ne pas voter. Et ensuite, donc, il y a la répartition de la taxe. Donc, chaque membre a 1000 droits de répartition de la taxe. Ce que ça veut dire, c'est que toute la taxe, elle est collectée en un seul revenu qui ensuite doit être réparti au comité. Et chaque membre peut mettre un petit peu comme des jetons misés sur les comités qui reçoivent une plus grosse portion de la taxe. Donc en ce moment, donc là je vois le comité qui a été créé, qui est le comité de Bob et Alice. Et donc là, Alice peut venir voter pour attribuer plus de droits de répartition au comité nature. Donc, je vais en mettre 500. Voilà. Mais là, donc, je ne peux pas attribuer 1500 droits de répartition, j'en ai juste 1000 à attribuer. Donc, il faut que j'en enlève ailleurs. Donc, par défaut, mes droits de répartition sont sur le conseil d'administration de SmoothUp, parce qu'en devenant membre, j'ai choisi de soutenir la mission. Mais là, donc, j'ai une mission plus spécifique, donc je vais en enlever un petit peu ici, et voilà, je vais en enlever un petit peu ici pour arriver à 1000. Voilà. Et là, je peux soumettre mon droit de répartition de la taxe. Et là, donc, ce que je veux vous montrer, c'est que si je vais me connecter ici et que je rafraîchis la page, donc au niveau de Nature Montréal, OK, donc ça c'est Alice. Je vais me connecter en tant que Nature Montréal. Voilà, donc j'ai le revenu de la taxe qui est maintenant apparu. Donc évidemment, ça ne fait pas beaucoup en ce moment parce qu'il y a une seule personne qui a mis donc la moitié de ses droits de répartition pour le comité Nature Montréal. Mais évidemment, l'idée, c'est que là, je pourrais donc parler aux personnes autour de moi qui sont aussi soucieux de préserver les écosystèmes à Montréal, et ils pourraient aussi, en tant que membre de SmoothUp, venir appuyer l'initiative de Bob et Alice pour offrir donc un financement à la mission. Et donc, comme je disais, c'est un financement, donc c'est un flow, donc c'est stable et récurrent, et la valeur du token, elle est également stable. Donc, a priori, ce flow-là demeure comme ça jusqu'à ce que quelqu'un décide de changer ses votes de répartition sur la plateforme. Voilà. Donc, je peux revenir encore une fois pour terminer la présentation. Donc, j'espère vous avoir montré que donc, la plateforme du système des tokens peut vous servir pour financer votre mission liée à la transition socio-écologique. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de comment ça fonctionne.
Donc d'abord, le système des talks, c'est quelque chose qui est interne à SmoothHub. Donc il faut premièrement devenir membre de SmoothHub. Il suffit de payer une cotisation unique volontaire. Donc c'est un seul montant une fois pour devenir membre à vie. Ensuite, donc avec les membres, les autres membres, on peut s'organiser pour former un comité qui va être notre structure pour porter une mission liée à la transition socio-écologique. Ensuite, on en parle aux gens autour de nous, aux autres personnes qui veulent appuyer notre mission pour obtenir des votes pour la répartition de la taxe. Et donc finalement, on peut utiliser les talks du comité pour reconnaître l'implication des membres qui travaillent pour mettre en œuvre la mission que s'est donnée le comité. Et donc, je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'était dans le titre de la présentation. Donc, je mentionne que au besoin, les talks peuvent être échangés aussi contre des dollars canadiens. Donc, les membres sont libres d'échanger des talks entre eux. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire des échanges entre eux avec des monnaies conventionnelles. Et donc, ça fait que le prix du talk en dollars canadiens est déterminé par l'offre et la demande. Donc, on a aussi sur le site ce que je n'ai pas présenté. Donc, on a eu un bureau de change interne qui s'appelle le StockX et qui permet de faire des échanges de talks contre des dollars avec les autres membres.